Eh bien, bonjour à toutes et à tous. J'espère que vous allez bien. Alors, on se retrouve aujourd'hui pour faire une carte, tout simplement. Une carte à l'aquarelle. Je ne sais pas encore si je vais utiliser mes Faber-Castell ou ma palette Van Gogh. Je vais peut-être mixer les deux, je ne sais pas. J'ai déjà sorti le petit pinceau. Au niveau des tampons, je me suis tamponné celui-ci que j'ai acheté dernièrement là, chez Nose. Je le trouvais très joli, je vous avais dit, hein, je l'ai acheté vraiment pour le bouquet de fleurs et la bougie, puisque bon, encore le Happy Birthday peut passer, mais celui-là, ça ne m'intéresse pas. Donc voilà, je l'ai tamponné sur du papier aquarelle et j'ai également tamponné ce petit tampon là. Alors pour ceux qui me suivent, je l'avais eu dans un petit marché de loisirs créatifs qu'il y a eu près de chez moi. Je l'avais racheté d'occasion à une petite dame qui faisait du scrap. Voilà. Donc voilà ce que je me suis tamponné. Donc j'ai déjà fait les tampons, hein. Donc j'ai utilisé comme d'habitude la Versafine claire. J'ai tamponné sur du papier aquarelle de chez Action, côté plus lisse. Je me suis également fait un petit masque. Alors mon ruban de masque là, il n'est pas assez large, donc du coup je l'ai fait sur du papier normal. Bon, on va trichouiller, hein, c'est pas gênant, c'est juste que je pense faire un fond. Voilà, la petite fée aussi, je l'ai tamponnée. Je me suis sorti des petits mots de chez Scrap Didi. Et dans mes petits mots, j'avais celui-ci que j'avais déjà, comment dire, découpé. Il y a un petit bout qui reste. Puisque, bah, comme vous savez, je suis en panne de machine. Donc, du coup, j'ai retrouvé celui-ci. Voilà. Et ben écoutez, on y va. Qu'est-ce que vous en pensez? Donc voilà, alors je trouve qu'il est super sympa, une fois tamponné ce tampon. Alors donc je vous montre ma boîte, ce sont les... Alors il y a un petit reflet. Voilà, les Gold Faber Aqua, je vais y arriver, de chez Faber-Castell. J'adore ces crayons. Donc je les utilise assez souvent. Je sais même pas encore sur quel... on va peut-être commencer par la petite fée. Alors, vous voyez, c'est une boîte que j'avais achetée d'occasion, donc j'en ai, ils sont vraiment... je sais même pas de taille crayon. Je suis en train de chercher où est-ce que j'aurais un taille crayon. Bon, c'est pas grave. Donc, du coup, comme c'est de l'occasion, bah voilà, hein, en même temps, on peut pas tout avoir. Donc, j'en avais vraiment... Il m'en manquait un. Il m'en manque un dans la boîte. Et ensuite, comment dire, le rose et le blanc et un rouge sont fortement usés, mais bon, j'oserais dire, ça me va. J'ai fait une belle remise, j'ai eu une belle remise, donc l'un dans l'autre. Voilà, donc j'ai ressorti mon vieux chiffon, hein, je l'ai lavé, mais bon. Je sais pas pourquoi celui-ci, je l'aime bien. Alors, mon pinceau, il va falloir que j'investisse dans des pinceaux réservoirs un peu plus fins. Parce que celui-ci, il est un peu épais. Alors, hop. Bon, ça y est, ça commence, j'en fous partout. Hop. Il est vraiment... Bon, sinon, je vais le faire en 2 étapes, c'est pas grave. Du coup... Bon, j'espère que vous allez bien, sinon. Alors, je suis contente parce qu'il nous annonce une belle semaine. Alors voilà, ça c'est cool. Ça c'est vraiment cool. Parce qu'il y en a marre de la flotte. Je voulais vous préparer un petit tuto pour Pâques, mais malheureusement, ben, j'ai pas pu découper. J'ai tenté parce que j'ai envoyé un message à 6X et pour le coup, je me suis dit je vais tenter une découpe. Comme il fallait que je fasse une vidéo de la machine avec son souci.
Parce qu'en fait, elle s'arrête, elle se bloque. Alors, d'après ce qu'il me dit, ça serait le capteur arrière, mais figurez-vous que 6X ne fait plus les pièces détachées. J'étais ravie de l'apprendre. Donc, bah, du coup, là, j'aurais dû sortir de la métallisée. Bon, ça me plaît pas trop le rose rouge là. Je vais mettre ça. J'aurais dû partir plus sur celui-ci. Je discute et j'ai fait des bêtises. Hop. On balance tout un tas de flottes. Hop. Ouais, alors du coup, j'étais bien dégoûtée quand ils m'ont répondu ça. Bah, je dis super, c'est bien. Donc, bah, j'attends. J'attends. Mais bon, je vais être dépannée puisque j'ai une amie scrapeuse qui gentiment me fait don d'une machine. Donc, je suis super contente. Du coup, pour les pots, j'en avais. Alors, on va essayer de faire un petit mélange là. Hop. Je vais aller prendre un jaune. Alors, je vais prendre le. Donc, je me suis fait vite fait les. Mais il faut que je les plastifie. Je vais prendre le 238. Encore beaucoup trop. Hop. Je vais mettre là. Hop. On va être encore trop orangé, je pense. J'aurais dû mettre de l'autre côté. Alors, qu'est-ce que ça va donner? Mettre fort jaune. J'espère que vous voyez ce que je fais. C'est pas évident là. Alors je sais pas, elle a un petit papillon là, en train de jeter, la petite fée est en train de jeter un petit papillon. Bon, je vais le coloriser au cas où, mais je ne sais pas si. Donc, je pense que je vais le laisser comme ça. Par contre, pour les cheveux, on va peut-être 409 et 416. C'est pas évident là, elles sont vraiment. Sinon, je vais sortir mes autres pinceaux. Bon, ce que je vais faire, je vais colorier un petit bout avec vous. Et ensuite, ah, j'ai oublié un bout du bras, je me rends compte là. Là, c'est un morceau de cheveux. J'ai mes lunettes, hein, pourtant, heureusement. Hop. Là, c'est un cheveu. Voilà. Ok. Du coup. Puis alors, mon pinceau.
On a vraiment du mal. Je vais changer de pinceau. Oh là là, je suis en train de faire des bêtises. Bon, de toute façon, je vais la découper. Alors, je vais couper, je vais chercher mes autres pinceaux. Alors, je vous reprends. Donc, j'ai fini de coloriser la petite fée. J'ai utilisé pour les ailes cette couleur un peu bleu-vert des palettes de chez Action. Alors, je crois que le packaging a dû changer depuis. Mais voilà, j'ai utilisé cette couleur-là, et donc voilà. Donc, j'ai fait le petit papillon, on verra bien ce que ça donne. Donc, là, j'ai commencé à faire mes petites fleurs. Alors, attendez, hop, j'ai un peu d'eau ici. Donc, j'ai ressorti un petit pinceau. Donc, ceux-là, pour celles et ceux qui me suivent, je les ai eus chez Amazon. Voilà. Donc, j'investis dans un petit pinceau à réservoir d'eau, tout fin. Parce que ceux que j'ai, ils sont vraiment... Bah, c'est tous les mêmes en fait. Bah, souvent, c'est ceux de chez Action. Mais là, pour le coup, c'est un peu ennuyeux parce que quand on a des petites choses comme ça à faire... Alors, on va regarder en même temps que je tritouille à mon pinceau si j'en ai pas d'autres. Ne serait-ce qu'un tout petit peu plus fin. Il y a des paillettes. Il y a des paillettes. Alors, on va faire le cœur. Je ne vais pas tout faire avec vous, hein. Je fais cette fleur là et ensuite parce que sinon la vidéo va être bien trop longue. Bon, là je me prends pas vraiment la tête à faire des ombrages ou des choses comme ça. C'est tellement petit que quand c'est tout petit comme ça reste compliqué de faire des zones d'ombre, hein. Voilà. Alors là, hop, et ben écoutez, c'est plutôt pas mal. Du coup, je vais partir sur une couleur un peu plus foncée. Alors, hop. Alors, hop. Alors, logiquement, c'est vrai qu'il vaut mieux attendre, puisque sinon, on risque d'avoir des catastrophes. Ça risque de se diffuser. Alors, hop. Bon, on a été coupé, je m'en suis pas rendu compte. Bon, de toute façon, je vais vous laisser sur cette, enfin, je veux dire sur cette première fleur, et je reviens vers vous dès que tout est terminé. À tout de suite. Alors, je vous retrouve. J'espère que je vais avoir assez de batterie pour finir. Voilà, je fais un peu de place. Donc, j'ai fini de colorier toute la petite carte. Donc, je vous montre. J'ai essayé de faire un petit peu d'effet sur le pot. Alors, ici, sur là, ici, les petits points là, ça se voit pas forcément, mais j'ai utilisé ce gold. Voilà, c'est le numéro 250 dans la palette. Donc, c'est une couleur or, mais je vous avoue que ça ne se voit pas plus que ça. Et puis là, la petite fée, donc je l'ai détourée totalement, je l'ai montée sur 3D.
Voilà. Alors, ça, c'est une chose. Ensuite, pour la montée, j'avais acheté il y a un petit moment chez Nose un paquet de, je crois qu'il y en a 50. Ouais, 50 cartes avec enveloppe. Et il y a plusieurs modèles. Alors, il y a des choses décrites dessus, mais c'est pas grave. Donc, c'est des grandes enveloppes, hein. Elles font 12,7 sur 17,8. Moi, je suis partie sur un format 10 sur 15, donc j'ai retaillé et je vais la positionner comme ceci. Je trouve que ça s'y prête vraiment bien. Donc voilà, alors j'hésite entre paysage de saison ou au cœur de la nature. Je ne sais pas. Et puis ma petite fée, je pense que je vais la mettre comme ceci. Ouais, je pense que je vais faire comme ça, mais je voulais mater. Peut-être pas avec celui-là qui est un peu foncé, mais celui-là il est pas mal. Mater un petit peu. Alors, on a été coupé, ça y est, la batterie a lâché, je ne sais plus où j'en étais, donc je vous disais que j'ai pris ces bases-là, qui sont des cartes que j'ai eues chez Nose, qui font 12,7 sur 17,8 que j'ai retaillé à 11 sur 16, pour avoir un petit centimètre de marge. Je vais mettre ça comme ceci, ma petite fée ici, et je vais mater, alors, soit paysage de saison, soit au cœur de la nature, mais je crois que je vais prendre paysage de saison. Ça sera plus simple, je pense, plus joli. Allez, on va prendre lui. Donc, par contre, lui, je vais le coller. Hop. Je pensais pouvoir finir la vidéo sans avoir besoin de changer de batterie. Eh ben non. Allez. Hop, je vais le prendre là parce qu'il y a un peu plus de rose. Je laisse un matage assez sympa. Voilà. Bon, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Après, bon, c'est vrai que j'ai pas forcément fait le choix de vous laisser toute la colorisation parce que, bon, dites-moi si vous préférez que je colorie on va dire, en direct avec vous ou si vous préférez plutôt que je fasse des petits morceaux plutôt que l'intégralité. Après, l'intégralité, le problème, c'est que c'est assez long, hein, c'est ça, je voudrais pas que vous vous ennuyiez non plus. Mais bon, dites-moi si vous préféreriez voir toute la colo ou pas. Après, alors hop, donc j'avais déjà préparé mes petits double face là. Bon, ma carte, elle n'est pas tout à fait sèche, hein, elle est encore à gondoler. Hop, viens par ici, toi. Mon petit truc là, il est plein de... Comment ça s'appelle? De colle. J'ai un bazar. Je vous explique même pas. J'ai même plus de place pour pousser. Pourtant, j'ai de la place. Mais on n'en a jamais assez. Et je crois que plus on a de la place, plus on s'étale. Ça, c'est vrai en plus. C'est comme dans les sacs à main. Plus les petits, moins... On dit moins on en met non, parce que c'est mieux rangé. Donc on en met un peu plus. Alors, hop. Voilà. J'aime bien l'effet que ça fait, je trouve, avec le fond de carte comme ça. Alors là, ça va être la misère, par contre, parce que ces petits machins-là, c'est une horreur à retirer. Ah, c'est vrai que j'en avais de chez Action, j'aurais pu prendre ceux-là. Ceux-là, ils sont un peu plus épais, c'est des que j'ai eu sur une boutique internet. Est-ce que je le centre? Est-ce que je le centre pas? Alors, ma petite fée, je pense qu'elle va aller là. Bon, allez, on va centrer. Voilà. Hop. Alors, toi, alors en plus, sur les pieds, j'ai encore utilisé un modèle encore plus petit, plus petit. On va faire 1 mm ou 2. Ça, le problème, c'est que quand on met en 3D sur des tout petits éléments comme ça, il faut des petits bouts de 3D, hein, de mousse. Alors, hop, lui, il est retiré déjà.
Viens ici, Coco. Je vais mettre autant de temps à décoller les doubles faces et à recoller les éléments sur la carte que à la dessiner. J'ai fait le choix de laisser blanc. Bah oui, j'avais fait un masque en fait, mais c'est pas grave, mais ça servira pour la prochaine fois. Je vais juste y rajouter quelques petites pointes de doré. Voilà. Si je retrouve mon stylo doré, alors j'en ai deux ou trois. Voilà, j'en ai trois. Alors, on va prendre directement cela. Alors, on va faire un petit test. On va mettre un petit peu au milieu. Voilà. Et mon blanc. Alors, hop. Alors là, c'est vrai que le plus simple, c'est d'attendre que ce soit bien sec. Voilà. Là, ici, c'est juste pour dire d'apporter un peu. Oh tiens, j'ai oublié de faire une petite bulle là. Je me rends compte. Alors, hop, viens ici toi. On voit pas trop la différence hein, de ce. J'ai mis mon réservoir d'eau. Il est là. Tac. Du doré. Il est un peu large. Mais... Voilà. Allez, un petit peu ici. Voilà. Impeccable. Si, je sais ce que je vais refaire en doré, c'est ces petits points-là. J'aurais dû les faire avant de mettre ma fée, ça aurait été plus judicieux. Tant pis. Voilà. On voit mieux que par rapport au... Je pense que là, vous allez voir la différence à l'écran. Je vais vous le rapprocher. Par rapport à l'autre, on voit mieux. Et voilà ma petite carte paysage de saison. Je ne sais pas si vous voyez la différence entre le stylo non, c'est même pas un Insigno, c'est avec. Je sais pas quel... c'est marqué quoi là? Gibson. Bref. Et puis le Laqua en doré. Mais enfin bon, il y a une petite différence. Donc voilà les amis. Et ben écoutez, moi j'ai passé un super moment sur cette petite carte. Dites-moi ce que vous en pensez. Dites-moi également si lorsque je fais des petites cartes en colorisation comme ça, si ça vous intéresse que je les colorie en direct. Et vous voyez avec l'autre petite carte en dessous, ça fait très très joli. C'est tout à fait dans le thème. Donc c'est pour ça, faut pas hésiter à utiliser des fonds de cartes déjà prévus, décorés, et d'y rajouter nos créations. Voilà, bah je vous fais des gros bisous et je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures. Bye bye!